Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être fidèles. Donc, cette fois-ci, c'est donc la première vidéo de l'année. Donc, la dernière fois, c'était la dernière vidéo de l'année. On va faire un retour un peu plus complet, un peu plus complexe sur l'Expromiser V3. Euh, je vais pas vous ressortir le contenu de la boîte, parce que je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Parce que il suffit de voir simplement la précédente vidéo. Voilà, donc ça, y a pas de souci pour ça. Donc, voilà. Là, j'ai déjà tout démonté. Donc, sauf un petit morceau qui me pose problème. C'est encore ce tank. Donc, on voit bien la petite démarcation ici, là. Et j'arrive à nouveau plus à la desserrer. Donc, j'ai beaucoup eu de mal quand j'ai dû le remplacer. Il a fallu que je demande à un ami qui avait plus de poignée que moi. Pourtant, je veux dire, j'ai quand même les mains assez solides, avec pas mal de force dedans, mais apparemment, ça ne suffisait pas. Donc je suis désolé donc, si je vous ai teasé un peu sur la nouveauté qui devait arriver après les fêtes. Pour l'instant, c'est pas encore prêt. C'est pas perdu, hein, c'est pas oublié, vous inquiétez pas. C'est juste que c'est pas encore prêt. Mais j'ai une autre nouvelle également, mais je peux pas en dire plus pour le moment. Ça viendra. Donc voilà. Sinon. Oui, on va en profiter de cette vidéo courte. Enfin, je pense qu'il sera courte. Donc pour faire une introduction rapide au contrôle de température. À VAP pour contrôle de température avec de InnoWire. Voilà, c'est un fil, c'est du 24 gauge, c'est du 0,50. Et voilà. On va faire ça rapidement. Ça va aller très vite. Et voilà. Alors pourquoi le contrôle de température? Moi j'aime cette vape parce qu'en fait c'est complexe. C'est complexe mais simple à la fois à utiliser. Il y a des démarches à suivre. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Moi je peux essayer de faire une vidéo bien plus poussée, bien plus technique, bien plus complexe. Euh, voilà. On peut vraiment pousser dans les détails. Moi je vais vraiment survoler assez rapidement. On va faire ça brièvement parce que voilà, c'est long. Euh, donc voilà. C'est tout pour l'instant. Donc on se retrouve en plan serré. Et à tout de suite. Et rebonjour, donc nous voilà, donc là on a toutes les pièces totalement détaillées de l'Expromiser V3. Donc ici on a la bague d'airflow, le pin 510 positif, la base avec l'isolateur en pic du pôle positif, le plot positif, le connecteur entre le pin et le plot, donc le plateau avec le pôle négatif qui est taillé dans la masse, l'isolateur en pic du pôle positif, voilà, la cloche, donc avec un petit dôme dessiné dedans, très bonne qualité, aucun problème là-dessus. Donc ça c'est pour l'étendre le tank. Oups, si je mets dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, ce qui permet de passer la contenance de 2,5 à 4,5 ml, et franchement c'est pas négligeable. Donc il y a deux pièces à installer, donc cette partie est en haut. Et cette partie ici, là, qui est au-dessus du tank et j'arrive toujours pas à enlever. Il faut une force herculéenne et franchement je n'y arrive pas. Mais c'est pas grave. Ensuite on a le dessus, donc avec le trou de remplissage ici. Voilà. Ça c'est le top cap qui va simplement se mettre dessus comme ceci. Ça c'est la bague qui permet de faire tourner la cheminée simplement comme ça. Voilà. Elle tourne et ça permet de régler le juice control. Tout simplement. Et le petit drip tip qui va bien. On va procéder au remontage. Hein. Alors, pour pas perdre mon pin, je vais le mettre tout de suite dedans. Donc lui est simplement
glisser. Voilà. Bac d'airflow, on verra ça après. Alors, ça va comme ceci. Hop là, si je mets dans le champ. Donc ça, c'est l'arrivée d'air, ici, qui est sous le pin. Donc on va essayer de voir le diamètre. Donc là, c'est une tige de 2,5. Ici, là. Voilà. Donc on voit que ça rentre parfaitement. Il n'y a pas de souci. Ça glisse. Donc une arrivée d'air sous le coil de 2,5 mm. Donc, je me permets d'insister dessus parce que on en a parlé dans les commentaires. Alors ça peut représenter beaucoup pour du MTL. Mais cet atomiseur, il n'est pas que MTL. Il est polyvalent. Et voilà, il est polyvalent. On peut faire du MTL ou du direct avec, il n'y a aucun souci. Donc on va voir. Je vais juste vérifier avec vous le diamètre des trous d'entrée d'air du plot. Ouais, ben voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est du 2. Donc, ça provoque forcément une dépression. Parce que 2 entrées d'air en 2 mm pour une sortie en 2,5, bah forcément il y a de la perte. Bah, il y a de la pression qui se fait à l'intérieur et arriver dans la chambre, et ben ça provoque une dépression. Mais bon, en MTL, franchement, il fait quand même son boulot. Voilà, moi je mets ça comme ça. On n'oublie pas l'isolant, parce que sinon ça peut avoir des problèmes. Voilà. Ensuite le plot. Et c'est parti pour le serrage. Ouais, donc excusez-moi, donc je suis allé chercher un tournevis qui était un peu plus adapté à cette largeur-là. Donc, ouais, donc en serrant, qu'est-ce qui se passe? Bah, simplement, le plot positif, il a tendance à tourner un petit peu et il vient se court-circuiter sur le plot négatif à cet endroit-là. Et là, c'est vraiment pas cool. Donc ça comme ça. Donc ça, c'est récupérateur de liquide. Donc, facilement accessible, il n'y a pas de souci. Voilà, ça se resserre comme ceci. Ensuite, on va assembler le tank. Là, par contre, je suis pas fou, hein, parce que les joints sont vraiment difficiles. Moi, je vais y mettre du jus. Bon, vous l'aurez reconnu, Ultimate Oni. Donc, c'est pas le concentré, hein. Ça, c'est bien le. C'est du liquide tout fait. Donc, une goutte sur les joints. Et voilà. Ça va suffire. Surtout celui-là, parce que sinon, pour remplir, c'est une calamité, quoi. Voilà. Donc, ensuite, on prend le top cap. Ouais, ça va beaucoup mieux. C'est graissé. Waouh. Voilà. Ensuite, on prend cette petite pièce-là, qui n'y parle pas, mais qui est quand même super importante. Donc, elle va sur le dessus. Pareil. Une petite goutte de liquide ici. Hop. Voilà. Et ben c'est pas trop mal. Donc la partie tank. Donc en fait la différence c'est que en fait on voit qu'il y a une gorge ici. Là, je vais essayer de prendre un petit marqueur. Ici il y a une gorge qui recouvre le verre en fait. Et le joint s'applique dans la gorge. Ou sur la partie mise au point. Ou sur la partie ici qui est lisse. Donc si vous ne mettez pas l'agrandisseur de tank, il faut mettre voilà sur cette partie là. Le joint se met sur la partie fixe. C'est tout, faut juste y penser.
Encore une fois, on va mettre du jus. Hop. Pas besoin de beaucoup, hein, c'est juste pour que ça aille mieux après, quoi. Voilà. Donc le temps qui se monte dans ce sens-là, vitre en bas. On voit mieux quand même. Voilà. Pareil sur l'airflow. Voilà. Bon, on va revenir sur l'airflow justement. Donc, comme je vous disais l'autre fois, il y a 4 gros trous d'un côté et 2 petits. Et de l'autre côté, 4 gros trous et un petit. Alors, j'aime cet airflow. Donc on peut commencer à ouvrir un petit trou. Et de l'autre côté. Enfin, on peut même commencer à un petit trou. Et 0. Ensuite, on tourne un petit peu. 2 petits trous. Et 1. Donc c'est soit un trou, soit 3 trous. Alors moi le problème c'est que 1 c'est trop serré et 3 c'est... J'aime pas. J'aurais préféré 2. Donc ils auraient pu y arriver quand même avec un œil de cyclope asynchrone. Enfin asymétrique, pardon. Asynchrone. Voilà, ensuite un gros trou en plus. Un gros trou. Voilà, jusqu'à 4 gros trous et un petit. Et de l'autre côté, 4 gros trous et un petit. Et là, on est sur du direct, il n'y a pas de mystère. Hein. Donc voilà. Bon. Moi, j'ai encore oublié de préparer mon coil. Peut-être pas le faire en cam. Alors, on va faire ça. Je vais faire ça. Je reviens tout de suite. Ah oui, pardon, j'avais oublié de préciser. Donc là, je vais le faire en diamètre 3. Parce que même, je peux même faire 3,5. Il n'y a pas de problème, ça passera sans aucun souci. Et sincèrement, il faut quand même bien sacrément remplir les 2 arrivées de liquide ici. Sinon, c'est fuite assurée. Bon, je fais le col hors champ et je reprends tout de suite. Voilà. Il est beau celui-là. Là, il y a 9 spires en spire espacé. C'est meilleur pour le contrôle de température. Sur du 3 mm. Donc, ça devrait me faire à peu près 0,6-0,7 en 24 gauge. On est pas mal là. Peut-être un peu trop large. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, on va tirer un peu dessus. Il doit y un peu de liquide dessus, donc ça colle un peu. Excusez-moi. Voilà. J'ai enlevé une spire en tirant dessus, simplement. Et j'ai enlevé la plus moche, évidemment. On va pas la garder celle-là. Bon, ça se monte comme un Caven, il n'y a pas de souci. Donc il reste soit la technique de je fais le tour de la vis, soit normalement ça a suffisamment de grip pour l'accrocher comme ça. Attendez, excusez-moi, il manque un tournevis. Ouais, vous la sentez la vidéo qui est mal préparée. Ah là là, dis donc, je crois que le retour des fêtes, ça n'a rien arrangé. Alors, pourquoi utiliser certains fils plutôt que d'autres pour faire du contrôle de température? Alors simplement, il y a certains fils en fait avec la température, leur résistivité ne bouge pas. Voilà, tout simplement. Parce que pour faire du contrôle de température, il n'y a pas de sonde dans les atomiseurs. C'est en fonction de la résistivité du câble. Bon, pour faire simple, alors, moi je fais le tour de la vis comme ça. Alors, pour parler simplement, par exemple, mon stainless, s'il fait 0,6 à froid, enfin à 20 degrés, ce que j'avais appelé à froid, 0,6 ohm, à 200 degrés, il va peut-être faire 0,7 voire 0,8. Et bien là, voilà comment il mesure la température.
Donc on va enlever mon petit gabarit. Et voilà quoi on se retrouve. C'est pas trop moche. Hein. Ouais, c'est pas mal. On va le monter sur ma bonne vieille Fuchai. Elle est parfaite pour les contrôles de température. C'est aussi pour ça que je l'aime. Et la raison pour laquelle je l'aime, c'est que dans ce sens-là, c'est une box de gaucher. Donc je vous avais dit 0,6, on est à 0,65. Donc, alors Innovayer, c'est vraiment propre à ce fil-là. Quand on fait le début, le premier dry burn ou un dry burn tout court, c'est vraiment à très faible puissance. Voilà, et stop, surtout pas plus. Et donc moi je vais y installer un pad de coton. C'est un morceau de coton, tout simple. Voilà. Sous forme de pad japonais qu'ils appellent ça. Donc je vais le peler, mais que d'un côté. Parce que ça dépend. Il faut que je le pèle des deux côtés des fois, seul. Après je vais pas vous apprendre à faire un coton. Si, vous voulez vraiment que je vous apprenne? Donc, on va le peler des deux côtés, hop. Bon, il faut que ça glisse bien, mais pas forcément trop de résistance. Bon, on est pas mal, là. Et moi, quand je le monte, hop, je coupe là. Je coupe à peu près au niveau du plateau ici. Et donc, forcément. Voilà, pareil de l'autre côté. Et ça se monte, ça se cotonne comme un Typhon. Donc c'est ça qui est marrant avec cet atomiseur. C'est que la résistance se fait comme un Typhon. Et le plateau se fait comme que le cotonnage se fait comme un Typhon. On est vraiment pas loin. Et c'est pareil, s'il y a un bout de coton qui dépasse, au moment où vous fermez ou vous ouvrez l'arrivée de jus, vous l'embarquez, pouf, il glisse, ça libère une arrivée de liquide ici, et pouf, on a le droit à la fuite. Donc voilà. Donc bien lui faire prendre toute la place. C'est pour ça que je préconise moi le 3 mm, parce qu'en dessous, elle ne remplit pas les arrivées de coton suffisamment, et ça fuit. Croyez-moi que celui-là, quand il fuit, il fuit. Hein. Hop là, c'est pas grave. Donc là, c'est du Ultimate Oni. Donc c'est un die que j'aime beaucoup. Donc là, il est stabilisé à 0,76. 17 watts, ça fait 3 volts 50. Donc c'est pas étonnant que ça ait un peu de mal. C'est pas grave. Donc là, celui-là, il est dosé à 7%. Et je peux vous dire que ça sent déjà très fort le citron. Mais c'est pas grave, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Donc voilà, ensuite on referme la top. Et on passe au remplissage. C'est la première bague ici. Donc on resserre bien, parce que moi il a bougé comme une andouille. On ferme bien ces arrivées de liquide. Voilà, elles sont fermées. On voit bien ici la petite fenêtre. Donc ça c'est vrai que c'est un peu pénible quand même. 3 fenêtres ici, franchement. Ici on est bien au milieu, donc on voit bien si les arrivées de jus sont fermées ou ouvertes. Et de l'autre côté, paf, on est dans un pilier. Et ça c'est vraiment pénible. Quoi. Parce qu'on est obligé de regarder On regarde. Ah bah non, c'est pas du bon. Alors on est obligé de tourner le truc. Donc pour le remplissage, toc. Donc 4,5 ml, on peut y aller. Voilà. Donc, là, comme je disais, le Oni, il est dosé à 7%
sur une base en 50-50. Voilà. Voilà, il est monté, rempli. Ouais, il y a un petit peu de bulles, ouais, mais j'en essaie toujours un petit peu pour éviter les surpressions. Et puis voilà. Alors, pour le contrôle de température, donc sur Fisheye, 3 clics. On rentre dans les modes. Donc Power, SS, Titanium, NI200, TCR, donc coefficient de chauffe personnalisé, TFR, format de fil, format de coefficient de chauffe non linéaire, TCR, coefficient de chauffe linéaire, TFR non linéaire. Bon, je sais que cette box elle gère le SS304. Donc elle gère le 304, le 316 et le 317. Alors ce qui est très bien, c'est que l'InnoWire, c'est du 304. Donc, Celsius. Voilà. Ensuite, j'appuie sur les deux boutons. Et là, il y a résistance lock ou read. Alors d'abord read, lire la résistance, donc 0,66. Parfait. Donc la lecture de la résistance se fait à température ambiante. Ne la faites pas chauffer avant, parce que sinon vous serez coincé. Et là ensuite, je bloque la résistance. Là, il me dit de bloquer, tenir. Donc voilà. Là, ma résistance, elle est correcte. Elle est à 0,66. Peut-être que je vous mise à vérifier le liquide, mais on parle de ça. Voilà. Donc 0,66. Et voilà, typiquement, quand je fais Fire, là, c'est marqué 26 watts. Donc pour régler, bon après, ça se règle. C'était pas celui-là. Donc ça, c'est pour bloquer ou débloquer les boutons. Voilà, c'est ça. On appuie Fire et plus et on arrive dans le menu pour la température. Donc 26 watts pendant 0,01 seconde. Bon, le préhit, on s'en fout. Mais 26 watts, c'est ça qui m'importe. Peut-être un petit peu moins d'ailleurs. Voilà, on règle simplement avec plus et moins. On va mettre 22 watts. Oui, 22 watts, c'est bien. Pour 0,66 ohms, c'est très bien. Bon, 232 degrés, ouais, pourquoi pas. Et ben là, on fait Fire. Voilà, on voit les volts qui défilent. Donc, moi, je vois là 4,11, 4,12, 4,14. 0,66 ohms, 0,74, 76, 78, voilà. Donc c'est ça qui est bien avec cette box, c'est qu'elle indique tout en temps réel. Donc les valeurs, les ohms, les volts, tout. Les volts des batteries, tout. Franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette box. J'ai toutes les indications que j'ai besoin. Là, voilà les petites bulles qui remontent, parce que j'ai ouvert le liquide. Donc c'est que mon coton est fini de s'imprégner. Là c'est parfait. Et ben écoutez, moi je dis il n'y a plus qu'un. Hein, on se retrouve en gros plan, sûrement. En plan large sur ma tête. Et on fait une conclusion. Et puis on regarde ça ensemble. A tout de suite. Alors, voilà. Voyons voir comment ça va. Donc là, airflow tout ouvert. 230 degrés. 0,66 ohms à 22 watts. Donc là, c'est airflow ouvert à fond. Donc en contrôle de température. Alors, on se voit déjà plus dans le petit bureau. Allez, je vais me rapprocher. Voilà. On va faire pareil maintenant. Je vais resserrer les airflow. Voilà. Ici. Voilà, je laisse 2 grands trous et 2 petits trous. Et de l'autre côté, 2 grands trous et un petit trou. Donc voilà. Moins de vapeur, mais plus dense. Voilà. Et
Donc c'est parfait. Ensuite, je vais laisser un grand trou et deux petits trous. Et un grand trou et un petit trou de l'autre côté. On arrive sur le MTL. On n'y est pas encore tout à fait sur le direct non plus. Moi j'aime beaucoup. Je vais peut-être baisser la température parce que là ça commence à être vraiment chaud. Je vais mettre 210 degrés. Allez, 210 degrés, soyons fous. Donc voilà, on peut faire de l'aspiration directe. Et on peut faire du MTL. Donc avec ce même réglage, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais laisser un grand trou d'un côté et un petit trou d'un côté, pardon, et deux petits trous de l'autre côté. Ah, ça y est, on est sur le MTL. Ah, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de problème. En plus, on contrôle température, pas de dry. Vous pouvez chaîne vapeur, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, je ferme ce côté-là. Mais je laisse un trou de l'autre côté ici. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais, un petit trou. C'est du 0,8 pour l'information. Là, on est clairement sur du MTL. Là, il n'y a pas rien à dire, c'est du MTL, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ouvre tous les trous liquides, j'ouvre les trois. Même si je suis en 50-50, c'est pas grave. C'est ça que j'aime bien avec le contrôle de température. Typiquement, là, je garde une vape qui est quand même tiède, on va dire tiède, malgré le fait que je suis en MTL, et ça, c'est pas mal. Et aucun risque de dry heat. C'est un peu le principe du contrôle de température. Voilà. Bon, moi, je préfère un trou, un petit trou d'un côté et deux de l'autre. Et là, franchement, c'est vraiment ma vape. On peut faire du DL avec, mais il faut vraiment tirer comme un âne. On ne voit plus dans le bureau. Donc voilà. Là, on règle le liquide ici. Je vais essayer de me mettre du côté où on voit bien. Il n'y en a pas. Il y a toujours un pilier qui gêne. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Ouais, on voit mieux de ce côté-là. C'est vraiment pénible ce truc. Là, si je tourne en haut, au niveau du drip, juste en dessous le drip tip, hop, on peut voir que ça ferme les arrivées de liquide. Moi, perso, je vous conseille de fermer les arrivées de liquide pour le remplissage. Ça évite les pressions dans l'atomiseur. Moi, ce que je fais, parce que j'aime pas les fuites, je déteste ça. Je ferme les arrivées de liquide, j'ouvre, je fais mon remplissage, je referme. Ensuite, je mets la tête en bas. Quand les bulles, quand c'est de l'air ici, dans le tank, j'ouvre les arrivées de liquide. Comme ça, l'air s'échappe directement par les airflows. Et j'ai aucune fuite comme ça. Alors, de temps en temps, un petit suintement. Mais avec le récupérateur de liquide qui est ici. Et voilà, c'est tout l'atomiseur qui vient. Ça, c'est un peu chiant. Alors, j'ai trouvé une technique, c'est pas super, mais j'utilise ça. Que je bloque dans les airflows, en fait. Et ce que je fais, je bloque là-bas sur le mode. Comme ça, j'ai plus de problème ici. Voilà. Il n'y a que la partie tank qui vient. Et là, ça coule pas. Il n'y a pas de souci, c'est le plot positif. Et là, on a le récupérateur de liquide. Voilà, donc là, il n'y a rien pour l'instant. Heureusement. Ça fait pas longtemps que je l'ai nettoyé. Et puis après, il suffit de resserrer là. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. Parce que quand on veut l'enlever, par exemple, on est un peu pressé, on veut changer d'ato vite fait. Hop, on dévisse, paf, merde, la base, elle reste dessus. Enfin, l'airflow reste dessus. Et ça, c'est vraiment pénible. Moi j'aime bien quand même parce qu'au moins ça me permet de bien nettoyer en cas de fuite ou des glou-glou.
comme ça limite vraiment les cas de glouglou. Mais après, c'est vrai que c'est pénible. Mais après, voilà, moi, si je veux changer d'auto, bah, j'ai une deuxième box, hein, puis c'est tout. Voilà, j'ai le DNA qui va bien. D'ailleurs, le DNA en contrôle température, c'est juste magnifique. Bah, je pense que c'est même fait que vous, hein, d'ailleurs, parce que franchement, la vape, elle est excellente là-dessus. Voilà. Sinon, que dire, que dire. Bah, le Oni, oui, on va revenir un petit peu sur le Oni. Donc, même si j'ouvre en grand, là je suis full open, j'ai les 4 grands trous d'ouvert et le petit de chaque côté. Là ça envoie pas mal. Hein. Donc voilà, donc là ça envoie sévère. Donc, en termes de restitution de saveur, qu'est-ce que je peux dire sur cet ato? Alors dessus, j'ai passé des fruités frais, glacés même pour celui-là. J'ai passé des custards, ça me passe merveilleusement bien. J'ai passé des classiques aussi. Les classiques, c'est juste sublime. Mais là, il faut monter les watts pour faire monter la température. Mais la restitution de saveur pour les classiques, elle est magnifique. Sur les gourmands, elle est top aussi. C'est certainement dû à la taille de sa chambre qui est très réduite. Donc, vraiment, non, vraiment bien. Bon, on va passer tout de suite au plus et au moins. On va commencer par les moins qui fâchent. Hein. On va commencer par les sujets qui fâchent. Cette bague là, on va faire du haut vers le bas parce qu'il y a un petit peu de choses à dire quand même. Hein, ouais. Donc cette bague qui est casse-pied parce que quand on veut démonter la taupe, bah il y a que l'airflow il reste sur la box et ça c'est relou quoi. Bon, ok. Autre point négatif, bah, le fait qu'on voit pas bien parce qu'il y a toujours un pilier devant là, ici là. Là, il y a toujours un pilier devant les arrivées de jus, donc on voit pas bien où on est. Ça c'est vraiment pénible. L'extension de tank, bah, ça c'est super parce que ça permet d'avoir un grand tank, avoir une grande capacité, et ça c'est génial. Mais pour le démonter, c'est vraiment dur à faire. Et pourtant j'ai même graissé les joints et j'ai pas réussi à le redémonter. Hein. Donc il va rester comme ça. Hein, et puis c'est tout. Voilà. En moins, alors oui, aussi un petit truc. Bon, comme je dis, on va faire du bas vers le haut. Ah oui, en moins, quand on desserre là, ça arrive que, bah, typiquement, voilà. Moi, je vais faire le remplissage. Et ben, ça bloque, ça fait tourner les arrivées liquides. Donc, il faut prendre les deux bagues ici, les deux maltages là, et tourner. Et voilà, ben, ils sont à nouveau tout durs. Donc voilà. Donc ça, c'est pratique, mais c'est galère. Et voilà, ça fuite partout. Ah putain, parce que je l'ai penché. Attendez, petit sopalin. Voilà. Sinon, les moins, bah, le drip tip, j'aime bien. Ah bah ça fuite partout. Même par les arrivées de liquide, ça fuite de partout. Oh là 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 là. Ça, c'est quand on commence à le démonter un petit peu et qu'il y a encore du liquide dedans. Pouf, il se vide. Alors, le drip tip, bah, qui est pas du tout MTL, hein, parce que comme on voit, il y a comme une grosse ouverture. Hop là, voilà. Il y a comme une belle ouverture, en fait, c'est un 510, il est tout droit. Donc, drip tip qui est pas MTL. Bon, ça c'était pour les moins. On va passer au plus. Bah, étrangement, quand je dévisse le tank, moi j'aime bien que l'airflow reste sur la box. Ça permet de le nettoyer plus facilement, de le vider. D'ailleurs, c'est ce qui m'attend. Hein. Juste après ça. C'est un moins, mais c'est un plus aussi pour moi, parce que franchement, bah, c'est pratique. Pour le nettoyer, on nettoie juste l'airflow et pouf, c'est reparti. Voilà. Le tank qui est en bas, donc on a une bonne visibilité sur le niveau de liquide. Donc bah, ça c'est nickel, parce qu'on voit bien où on en est.
restitution de saveur, qui est vraiment super, vraiment excellent. Meilleur que mon Typhon GT3 clone, c'est pas grave, Typhon GT3, qui est meilleur qu'un Kyphon 5, vraiment au top. Voilà, le système de remplissage, voilà, on divise, clac, il n'y a pas de pièces dans les mains, on divise, on peut rester debout, paf, il n'y a pas de souci, ça se fait bien. Voilà, le débit de liquide, la gestion du débit de liquide en haut, ça franchement nickel. Mieux qu'avec mon Typhon GT3, où quand on démonte le top cap pour faire le remplissage, ben systématiquement il y a l'huile liquide qui se rouvre et qui tourne. Ben ça c'est chiant. Voilà. Alors que là ça marche nickel. Et le drip tip, parce que voilà, franchement le drip tip, moi j'aime bien. Donc c'est en pomme, je dirais en pomme ou en delrin. En fait il y a des petits stries dedans, il n'est pas lisse. Il est comme s'il était tourné autour. Ouais, c'est ça, usiné autour. Et ce qui permet de respecter le design du métal là. Voilà. Il est agréable. Moi j'aime bien les drip tips longs. Ça permet de refroidir d'autant plus la vapeur. Et franchement, j'aime bien. Parce que j'aime la vapeur tiède à froide. C'est ce qui me procure tiède à froide. Et en fermant les airflows, en montant la patate, on a une vape plus chaude. Après, voilà, il y a des trucs subjectifs. Il y a deux autres petits moins, mais voilà. Alors la peinture, franchement, là ça fait quelques semaines que je l'utilise. J'en prends soin, mais quand j'ai voulu démonter le Pyrex, j'ai fait une rayure là. Donc à mon avis, la peinture, elle va vite assez écailler, je pense. Pas des grosses écaillures, mais des écaillures. Écailles. Ouais, des grosses écailles, c'est mieux. Pas forcément des grosses écailles, mais des petites rayures par exemple. C'est le design. Après, le design, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. Voilà, mais voilà. Donc, si je devais conclure sur ce produit, moi je dirais que c'est un produit qualité high-end, puisque les filetages, etc. sont tous impeccables. Sauf les joints qui crochent un peu, mais voilà, on s'y fait, on les graisse un peu et ça passe. Donc on est sur de la qualité high-end allemande, parce qu'il faut savoir que c'est une société allemande qui fait ça, mais qui le fabrique en Chine. D'où les coûts de production et les prix de vente du coup intéressant. Donc c'est du high-end à l'allemande, mais au prix d'un clone ou d'un atomiseur classique. Moi le mien je l'ai payé 22 € d'occasion, voilà, 22 €. On peut le trouver neuf pour environ 35-40 €, et franchement à ce prix-là, il n'y a pas mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux. Il est polyvalent, il sait bien faire du MTL, il sait bien faire du direct aussi, il a une superbe restitution des saveurs, les finitions sont top. Vraiment un atomiseur que je recommande chaudement, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Après, ouais, c'est vrai qu'il manque un peu d'espoir dedans, style, j'aurais bien aimé un Pyrex de remplacement, hein, puisque j'ai dû le commander en Grèce. Donc le jour où la première vidéo a été mise en ligne, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui regardait mes vidéos et où il l'a trouvé en Grèce à 3,50 €. Ouais, enfin pas très cher en fait, en gros. Il y a eu 9 € de port. 9 € en tout avec le Pyrex et le port, pardon. Donc c'est une pièce d'origine Expromiser qui m'est arrivée de chez Exvap, du magasin grec. Bien, très bien, sauf qu'ils ont déjà mis plusieurs jours avant de me valider ma commande et de me l'expédier. Et quand ça vient de Grèce, ça met encore quelques jours, et j'ai mis quasiment 2 semaines à recevoir mon Pyrex. Ouais, j'avais un peu les boules quand même, mais bon, ça se fait bien quand même. Donc voilà. Bon, après ça c'est une petite mésaventure, hein. Normalement, il n'y a pas de raison que ça casse parce qu'il est quand même bien protégé.
Moi, ça m'est arrivé, mais c'est parce que c'est une erreur de manipulation, on va dire. C'est une fausse manip, une bêtise du glissage de main. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. Donc là, voilà, tout ce que je peux lui dire, moi, franchement, c'est top à top. Comme ça. Bah, d'ailleurs, en parlant de comme ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager. Faites ce que vous avez à faire. Et puis voilà, puis je vous retrouve bientôt, donc ce sera pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé l'introduction au contrôle de température, si vous voulez en savoir plus. Voilà, si vous voulez en savoir plus, et si vous voulez aussi comment avoir plus d'informations sur des fils résistifs, etc. On peut même pousser jusque assez loin avec des tests physiques et des données physiques et des données vraiment techniques. Et l'importation, par exemple, de fichiers CSV, enfin de profils résistifs dans eScribe, par exemple, eScribe ou autre logiciel de management de box. Éventuellement, on peut essayer de faire ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, hein, parce que j'imagine que je sais très bien que ça va être très technique. On va grimper carrément d'un haut, et j'imagine que ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Voilà. Mais après, s'il y a des gens que ça intéresse, dites-le moi, ce sera avec plaisir. De toute façon, quand il y a un commentaire, j'y réponds, et dans la plupart des cas, sauf cas où j'ai oublié ou peu importe, où j'ai pas eu le temps, c'est parce que simplement je réponds assez rapidement. C'est pareil, donc il y a une comment dire, voilà, donc ça c'est la première vidéo de l'année. Je sais qu'il est tard quand même pour le début d'année, on est quand même aux alentours du 14 janvier au moment où je fais la vidéo, 13 ou 14 je sais plus, peu importe. Et c'est vrai que j'ai attendu un petit peu, simplement j'ai laissé passer les fêtes de fin d'année tranquillement, j'ai eu des vacances, et puis en revenant de vacances, j'ai quand même pas mal de boulot, donc j'avais pas trop le temps de faire de vidéos, donc là je me suis calé un petit moment pour essayer de trouver le temps de le faire, quoi. Donc voilà. Mais normalement je devrais bientôt vous présenter d'autres matériels. Là, à l'heure actuelle, je suis un peu à court de matériel et j'ai bientôt fini le matériel que j'ai chez moi. Donc il y a peut-être des personnes qui veulent me prêter quelque chose pour que je fasse des tests. Ou même un échange, hein. Moi ça me va, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt. Merci et au revoir. RenderForce.com